Bonjour à tous, ce matin nous nous retrouvons pour ouvrir la parole de Dieu ensemble et je vous invite à ouvrir dans le livre des Hébreux, chapitre 1er, verset 1er, dans la parole vivante. Je ferai la lecture ce matin. Dieu a parlé, il l'a fait à bien des reprises et de diverses manières. Il s'est fait connaître autrefois à nos ancêtres les prophètes. Maintenant, dans cette période finale de l'histoire où nous vivons, il nous a parlé par son Fils. Dieu nous a parlé par son Fils. Dans Matthieu 17, on retrouvera Jésus accompagné de quelques disciples, 3 disciples, sur la montagne de la Transfiguration, où d'un seul coup, dans la nuée, va envelopper Jésus, et à ses côtés, il y aura Moïse et Élie. Et là, d'un seul coup, la voix du Père se fera entendre, du sein de la nuée. Et cette voix dira, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » On se souvient de Jésus qui dira et enseignera les disciples et même les foules dans l'évangile de Jean, au chapitre 10 et au verset 16, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Elles entendront ma voix, dira Jésus. » Le peuple de Dieu, le troupeau du Seigneur, a non seulement reçu à la nouvelle naissance un cœur nouveau, un nouvel esprit, une nouvelle mentalité, mais aussi des oreilles nouvelles, capables d'entendre la voix du bon berger. Cette fois, on retrouvera dans les évangiles, de la bouche même de Jésus, ces paroles. Je vais en citer une, mais cette fois la même, dans Marc 4, verset 23, « Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Et on retrouvera même à 7 reprises dans le livre de l'Apocalypse ces mêmes paroles du Saint-Esprit directement adressées aux églises. Que celui qui a des oreilles écoute. La parole vivante traduira que celui qui est capable d'écouter, comme quoi ce n'est pas donné à tout le monde, prête attention à ce que l'Esprit dit aux églises. En tout 14 fois, que ce soit de la bouche de Jésus ou de la bouche du Saint-Esprit, cette même recommandation qui s'adresse au peuple de Dieu, écoutez ce que le Seigneur veut vous dire. Je crois qu'il est plus important, et particulièrement à cette fin des temps, pour l'Église d'aujourd'hui, pour moi, pour toi, pour tous les enfants de Dieu nés de nouveau, d'être capables d'entendre la voix du berger. Le chemin est si étroit, le chemin est si dur, il y a tellement de brebis qui s'égarent, tellement de brebis qui chutent même dans des ravins, des brebis qui se blessent sur les cailloux, sur ce chemin. Seule la voix du bon berger sera notre sécurité tout le long de notre marche, mais faut-il être capable de l'entendre. Capable de l'entendre pour être capable de la comprendre. Et capable de la comprendre pour être capable d'obéir à son écho dans nos cœurs. N'est-il pas dit que le Saint-Esprit nous conduirait sur le chemin de la vérité? Écoutez dans 2 Timothée 3,16, parole vivante. Bien sûr, il nous est parlé de la parole de Dieu, soufflée par le Saint-Esprit, mais on peut y voir et on peut certainement l'appliquer aussi à la voix du bon berger. La voix du bon berger est utile pour nous enseigner la vérité et nous en persuader, pour apprendre à nous connaître et pour nous convaincre de péché, pour réfuter les erreurs et rectifier nos pensées. Elle nous aide à réformer notre conduite et nous rend capables de mener une vie juste et disciplinée, conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu, l'enfant de Dieu ou la brebis du Seigneur se trouve parfaitement préparé et équipé. Il est prêt pour accomplir toute bonne œuvre. La semaine dernière, nous avons commencé à considérer la voix du bon berger qui avertissait les églises. Les 7 églises de l'Apocalypse. Ce matin, nous allons continuer et clore ce sujet
au travers des 3 dernières églises qui ont eu besoin d'entendre la voix du bon berger. Je voudrais faire un bref récapitulatif. La première église, c'était l'église d'Éphèse, où le bon berger va condamner au milieu de l'église la religiosité, la sécheresse des cœurs au milieu de cette assemblée. Apocalypse 2, verset 4, « Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé, change et reviens à ta conduite première. » Jésus a appelé ses brebis à se repentir de leur cœur religieux, de leur cœur sec, pour recevoir tout à nouveau la fraîcheur de l'amour du Père, et ceci afin que leur chandelier ne soit pas enlevé. La deuxième église que nous avions vue, c'est l'église de Smyrne. Le bon berger, Jésus va condamner le compromis, le manque d'intégrité, le manque de courage, le manque de prise de position devant les souffrances, devant les pressions. Apocalypse 2,10, « N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la vie comme prix de ta victoire. » Jésus a appelé ses brebis à rester intègres et fidèles jusqu'au bout. Il leur promet en retour la vie éternelle. Je vous donnerai la couronne de victoire, la vie éternelle. Et nous avons vu l'église de Pergame associée à l'église de Thyatire, où Jésus, le bon berger, va condamner les fausses doctrines qui se sont infiltrées dans les assemblées, et surtout et particulièrement le syncrétisme que cela a engendré, c'est-à-dire le mélange qu'a provoqué les erreurs, les fausses doctrines et la vérité. Les deux se côtoyant, ça a créé ce syncrétisme au milieu de cette assemblée. Apocalypse 2,15, « Tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je te combattrai avec l'épée de ma bouche. » Jésus appelle ses brebis à la repentance et à rester fermement attachés à la vérité, la parole de l'Écriture. Ce matin, nous allons voir et considérer les 3 dernières églises de l'Apocalypse et essayer d'entendre la voix du bon berger, interpeller autant ces églises, mais autant nos cœurs aujourd'hui. Dans la 5e église, c'est l'église de Sardes. Je vais lire d'Apocalypse 3, verset 2, dans la version Semeur. « Deviens vigilant, raffermis ce qui reste et qui était sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, obéis et change. Car si tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur, et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. » Parole vivante le dira ainsi, « Réveille-toi, ranime et raffermis ce qui te reste et qui est aussi sur le point de mourir. Car si tu ne te réveilles pas et si tu ne deviens pas vigilant, je viendrai comme un voleur dans la nuit, je viendrai te surprendre. » Cette église reflète l'état malheureusement de quelques chrétiens dans les assemblées qui sont malheureusement endormis spirituellement. Dans des états de somnolence, de léthargie, de torpeur, quelque chose qui est tombé sur eux, quelque chose qui les a comme éteints, écrasés spirituellement. Ils sont comme déconnectés de ce qui se passe dans l'église. Ils sont là, sur leur chaise, mais il y a comme une déconnexion avec ce que l'esprit est en train de faire dans l'assemblée. Comment un chrétien peut-il en arriver à s'endormir spirituellement? L'apôtre Paul va donner quelques éléments de réponse, d'explication à cet état de fait, à ce constat. On le retrouve notamment dans 1 Corinthiens 11, verset 29, le texte de la Sainte Seine. « Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, boit et mange un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. » Parole vivante va retranscrire le texte
comme ceci. C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes, et qu'un grand nombre se sont même complètement endormis dans la mort. Si nous faisions cet examen personnel et que nous nous jugions nous-mêmes, nous ne tomberions pas sous le jugement du Seigneur et nous éviterions sa sentence. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous éviterions ce jugement et nous éviterions cette sentence. Ce texte explique d'une manière très simple, finalement, que le sommeil spirituel n'est pas dû à une négligence, mais il est plutôt une conséquence. La conséquence à une sentence qui tombe sur l'enfant de Dieu. Un jugement de Dieu sur la vie de son enfant qui a fait preuve de négligence. Négligence vis-à-vis de sa responsabilité de s'examiner en toute conscience devant le pain et le vin, mais qui ne sont que les symboles de l'œuvre de la croix, et au milieu du corps, l'Église. La négligence, par définition, c'est prendre à la légère quelque chose. Et dans le contexte de 1 Corinthiens 11, la négligence, c'est de prendre la Sainte Seine avec la plus grande légèreté. La négligence se manifeste dans le fait peut-être, de ne pas vouloir regarder ses erreurs, ses fautes, ses égarements, ou les compromis dans lesquels on est tombé, ou le péché, de ne pas les regarder en face. Et de quand même prendre la Sainte Seine quand elle passe devant nous, comme les autres, et avec les autres. Le chrétien, malheureusement, peut réellement s'enfermer dans des formes de déni vis-à-vis de ce qu'il y a au fond de son cœur, parce qu'il ne veut pas regarder en face la réalité. Et il fait comme si tout allait bien, en prenant la Sainte Seine. La sentence tombera. La négligence se manifeste aussi quand devant nos péchés, nos comportements, nos attitudes, nous commençons à les amoindrir, à les minimiser. Ah, c'est pas si grave que ça, et tout le monde le fait. Et lui aussi, il le fait, pourtant il prend la Sainte Seine. Et là, on commence à s'auto-justifier devant le Seigneur, en minimisant le péché qui est dans le cœur. C'est de la négligence. La négligence se manifeste aussi quand nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes de prendre la Sainte Seine, alors on s'en abstient, mais au lieu de remédier à la situation, on préfère tout simplement se priver de Sainte Seine. C'est de la négligence. Parce que le but, ce n'est pas de s'en priver, mais le but de la Sainte Seine, c'est de mettre sa vie en règle devant le Seigneur et devant les hommes. Et se contenter simplement de s'en abstenir pour ne pas prendre le jugement, c'est prendre à la légère le but même de la Sainte Seine, qui est de corriger sa propre vie. Le temps de Sainte Seine n'est pas un temps de constat sur nos vies, simplement, mais un temps de réparation, un temps de pardon, un temps de réconciliation, un temps de décision où on décide de mettre sa vie en règle avec Dieu, vis-à-vis de l'Écriture et avec les autres, le prochain. C'est ça la Sainte Seine, une perpétuelle mise en ordre de sa vie. Et ça demande tout le sérieux, tout notre sérieux pour considérer ce but-là quand, dimanche après dimanche, le gobelet, le pain passe devant nous, que de légèreté. Quand nous prenons ces symboles, nous prenons parfois, bien souvent, ce jugement, cette sentence qui tombe sur nous. Le chrétien négligent, c'est celui qui ne fait pas ce qu'il sait pourtant qu'il devrait faire avant de prendre la Sainte Seine. Et là, comme dira l'apôtre Paul, immanquablement, la sentence de Dieu tombera. Elle tombera parce que la Bible le dit. Elle tombera parce que ça sera comme la marque de désapprobation du Seigneur sur nos vies. Quand il n'approuve pas nos attitudes et nos comportements ou nos décisions ou prises de position, la sentence tombe, le jugement tombe. Quand Dieu n'approuve pas,
la sentence, comment elle se manifeste? La première chose qui va se passer, c'est tout simplement et naturellement et lentement et progressivement, c'est le retrait de son esprit, du Saint-Esprit, dans nos cœurs. C'est son retrait. Le Saint-Esprit n'est-il pas le gage, n'est-il pas le sceau de l'approbation du Père quand nous avons demandé pardon à Jésus pour nos péchés la première fois au pied de la croix? Quand nous avons reçu le pardon de nos péchés, qu'est-ce que nous avons reçu en premier? Le gage de l'approbation du Père, le Saint-Esprit. Oui, mais si le péché revient, si le péché est là et il est entretenu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'approbation du Père peut-elle rester? Non. Donc le Saint-Esprit est comme contraint de se retirer. Parce que nous avons été négligents, nous avons pris à la légère ce moment de Sainte Seine et de communion devant l'œuvre de la croix et devant l'Église. La négligence amène la désapprobation du Père, c'est-à-dire le retrait du Saint-Esprit. Et les effets, écoutez-les, dans la prière du roi David en son temps, Psaume 51, verset 13, « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Ne me retire pas ton Esprit Saint, ne me retire pas la joie de ton salut. » Quand le Saint-Esprit se retire du cœur de l'enfant de Dieu, finalement c'est la paix, c'est la joie qui s'étiole lentement. Quand le Saint-Esprit se retire d'un cœur d'un enfant de Dieu, c'est la louange et l'adoration qui diminuent naturellement. Quand le Saint-Esprit se retire du cœur de l'enfant de Dieu, c'est l'envie et le désir qui sont plus là. Quand le Saint-Esprit se retire, c'est la vie de l'Esprit qui s'éteint dans nos cœurs. Le sommeil gagne le cœur du chrétien. Quand l'Esprit se retire, c'est la sentence du Seigneur, c'est-à-dire la désapprobation du Père qui finalement vient sur le cœur de l'enfant de Dieu. La négligence est quelque chose de terrible devant Dieu. Écoutez ces versets. Jérémie 48, 10. « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. » Hébreux 2, 3. « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ?» Mais on pourrait même dire, comment échapperons-nous à la sentence en négligeant le temps de Sainte Seine? Dieu nous a donné l'Esprit de Christ. Et nous n'avons pas le droit de négliger ce don si précieux. Rappelez-vous de Jacques, au chapitre 4, verset 5. « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter à nous. » Avec jalousie. Nos péchés, nos compromis, nos infidélités, nos transgressions, nos désobéissances, nos insoumissions au commandement des Écritures sont des négligences quand elles sont volontaires et entretenues et qu'on ne veut pas les regarder en face. Elles sont des négligences coupables, blessant et attristant le cœur du Saint-Esprit à nous. Et de tels comportements ne peuvent être approuvés par notre Père céleste qui nous a donné Jésus pour le pardon de nos péchés, dont le Père récupère le Saint-Esprit auprès de lui. C'est l'Esprit qui nous a réveillés à la vie de Dieu. Oui, c'est l'Esprit qui nous a réveillés à la vie de Dieu, la conviction de péché, la nouvelle naissance. Mais si l'Esprit se retire, c'est le sommeil spirituel qui revient. C'est le sommeil qui revient, parce que le péché est à nouveau revenu dans nos cœurs. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écoutez la voix du bon berger qui mettra en garde cette église. Repentez-vous, réveillez-vous, devenez vigilants, sinon je viendrai comme un voleur dans la nuit. La sentence tombera, elle tombera. Repentons-nous et devenons vigilants. Voyons la 6e église, l'église de Philadelphie. Apocalypse 3, verset 11, version Semeur. « Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as,
pour que personne ne te ravisse le prix de la victoire. Sur les 7 églises de l'Apocalypse, c'est la seule, Philadelphia, qui recevra du Seigneur aucun reproche, mais plutôt un encouragement. Un encouragement à la persévérance, à la fermeté, à continuer telle qu'elle est aujourd'hui. Comme Jésus l'avait dit dans Matthieu 10, verset 22, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Mais persévérer à quoi? Je voudrais voir quelques points où nous avons besoin de persévérer pour être encore et toujours sur le bon chemin. Quelques points, quelques pistes. Persévérer dans les tentations. Il y en aura toujours. Mais persévérer quand l'épreuve de notre foi est là. Persévérer dans la fermeté, tenir bon. Écoutez Jacques 1,12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. On pourrait parler de persévérance dans le travail, dans le service, dans la consécration de votre foi. Hébreux 6, 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle, ou autre version, reste pleinement actif pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Persévérer dans les œuvres de la foi, c'est-à-dire à faire le bien autour de soi. Écoutez Romains 2, 7. Dieu réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à faire le bien, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. On pourrait parler de la persévérance dans l'assurance des Écritures, dans les promesses. Hébreux 3, 14. Nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Persévérer dans l'amour. Jude 1, 21. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Et on pourrait rajouter, on pourrait rallonger cette liste, elle n'est pas exhaustive, mais persévérer. C'est un combat. C'est un véritable combat sur soi, surtout quand tout est là. Et on a tous vécu ces temps-là, ces temps de découragement, ces temps où on a envie de baisser les bras, ces temps où on est fatigué, lassé, où on n'a plus envie, on n'a plus les forces de continuer. Quand tout cela remplit nos cœurs et nos âmes, quand on n'a plus envie de se battre, persévérer peut réellement devenir un véritable effort et parfois même irréalisable. Hors de portée même de notre volonté. On ne veut plus continuer. Je crois qu'il est bon dans ces moments, tout simplement, avec toute notre fatigue, avec tout notre découragement, de se tourner simplement vers le Seigneur et de lui remettre ce découragement, cette fatigue qui nous écrase, de tout lui remettre, car lui, mieux que quiconque, sait parfaitement comment relever et fortifier son troupeau, ses brebis, et particulièrement celles qui sont écrasées par la fatigue, pour continuer le chemin avec persévérance. Même Jésus a eu besoin d'être fortifié. Et on se souvient dans le jardin de Gethsémani, particulièrement alors qu'il est au point culminant de son ministère sur la terre, il est là dans le jardin de Gethsémani en train de livrer ce combat si intense qu'on ne pourra jamais le mesurer. Écoutez Luc 22, 42. « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors, il est en train de prier instamment. Alors, un ange lui apparut du ciel. Et là, c'est étonnant, pour le fortifier. Lui, le Fils de Dieu, lui, le Fils de l'homme, écrasé par ce combat, il a besoin d'être fortifié. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Son Père du haut des cieux envoyait un ange pour le fortifier, parce qu'il devait traverser ce combat victorieusement. Et un ange a été envoyé
pour le fortifier, l'encourager. Parce qu'il menait ce combat seul dans le jardin de Gethsémane. Alors que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écoutez la voix du bon berger, encouragez, vous encouragez, en vous disant persévérez, persévérez, soyez forts, résistez jusqu'au bout. Et s'il le faut, je vous aiderai, et vous aurez la vie éternelle, au prix de votre persévérance. Que Dieu soit béni. Et la dernière église, l'église de Laodicée, Apocalypse 3, verset 16, parole vivante. Parce que tu es tiède, c'est-à-dire ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche, c'est pourquoi. Je te donne un conseil, achète de moi de l'or purifié au feu, des vêtements blancs pour te couvrir et un collier pour oindre tes yeux. Secoue ton indifférence, ranime ton zèle et change. Laodicée, c'est peut-être l'église la plus connue, ou du moins la plus citée au travers de ces versets, et particulièrement par ce terrible constat de tiédeur spirituelle. Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Le Seigneur est en train de reprendre cette église et qui s'est installée dans une forme de suffisance spirituelle. Elle se pense bien, elle se pense spirituellement forte, alors qu'elle est incapable d'avoir un jugement clair et lucide sur elle-même, sur sa santé spirituelle. Elle se berce de sa réussite matérielle, financière, et l'interprète même comme un signe d'approbation du Seigneur. Cette Église reflète malheureusement l'état de quelques chrétiens dans nos assemblées. Ceux qui se pensent être de bons chrétiens, des chrétiens spirituels, bénis de Dieu, parce que tout va bien. Leurs affaires vont bien, leurs projets réussissent, ils vivent dans une certaine forme de prospérité dans tous les domaines. Alors ils pensent que le Seigneur est avec eux. Le Seigneur va être assez brutal avec cette Église. Dans ses propos, il va secouer cette indifférence. Il va secouer cette Église dans son raisonnement, dans sa mentalité. Ces mots sont très durs. Je vais te vomir de ma bouche si tu ne te repens pas de ta situation. C'est très violent comme parole. Surtout quand on se pense bien. C'est extrêmement violent. Ça secoue, ça déstabilise. Jésus est en train de secouer volontairement l'Église parce qu'elle s'est installée dans cette mentalité d'approbation de Dieu. Alors que Jésus est en train de leur dire qu'ils sont en train de passer à côté de leur mission et de leur vocation. C'est pourquoi il va leur dire, je te donne un conseil. Achète chez moi de l'or, des vêtements, un collier. Viens chez moi acheter ce qu'il te manque. Le problème de cette Église, c'est que ces chrétiens ont consacré leur temps, leur force, leur énergie finalement, plus dans leurs propres affaires personnelles que dans les affaires du Seigneur. Et ils ont réussi. Ça a marché. Ils prospèrent matériellement. Ils ont fait des affaires. L'argent est rentré. Mais le Seigneur condamnera cette recherche de profit au détriment des vraies richesses qu'ils n'ont pas reçues. Les vraies richesses, celles qui sont éternelles. Matthieu 6, 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Jean 6, 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Les chrétiens de Laodicée ont été trouvés tièdes. Non pas parce qu'ils ne travaillaient pas, non, mais parce qu'ils ont travaillé pour eux-mêmes finalement. Ils ont travaillé pour leur compte. Tout a été centré sur eux. Leurs efforts étaient pour eux, leur travail était pour eux.
Écoutez la français courant, verset 17, tu dis, ton raisonnement, tu te dis, je suis riche, j'ai fait de bonnes affaires, je ne manque de rien. Combien aujourd'hui, malheureusement, combien de chrétiens sont dans cette même mentalité? Ils suivent le Seigneur, espérant trouver auprès de lui quelques bénédictions pour améliorer leur vie. Des bénédictions pour leur propre compte, des bénédictions qui vont enrichir leur vie, des coups de pouce divins pour améliorer leur situation, des grâces divines pour un bien-être sur terre, des guérisons, oui, des guérisons pour ne plus souffrir et pour mieux profiter de la vie, un travail pour un meilleur salaire, un conjoint, un époux, une épouse, pour ne plus souffrir de solitude à la maison. Bref, la liste, elle n'est pas exhaustive, on pourrait malheureusement la rallonger. La quantité de choses que l'on peut rechercher auprès du Seigneur, tout simplement pour avoir une vie plus agréable. Même dans les évangiles, déjà on voyait des foules animées de cette même mentalité. Dans Jean, français courant, Jean 6, verset 26, Jésus vient de multiplier le pain et il a nourri des foules entières, 5000 hommes. Et voilà que le lendemain, ces mêmes foules vont chercher après Jésus. Et ils vont le rechercher. Et voici ce que Jésus va leur répondre. Vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain à votre faim. Et non parce que vous avez saisi le sens de mes signes miraculeux. Vous avez profité de mes miracles. Vous avez profité de ma puissance, tout simplement pour remplir vos estomacs. Et ce matin, vous êtes là parce que vous avez encore faim. Et vous me cherchez tout simplement pour que je réponde à vos besoins. À force de s'occuper de leurs affaires, les chrétiens de Laodicée en sont arrivés à mettre Jésus à la porte de l'église. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3,20. Quand la recherche de mes propres satisfactions prend la place de celui qui devrait être le centre même de toutes nos aspirations célestes, spirituelles et éternelles, le Seigneur ne peut malheureusement que se retirer parce qu'il ne trouve plus la place dans nos cœurs. Rappelez-vous de Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Parole vivante va le dire ainsi, préoccupez-vous en premier lieu du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux. Concrètement, ça veut dire quoi, rechercher le royaume de Dieu? Pour nous, peuple de Dieu, ça veut dire quoi? Rechercher ce qui est juste à ses yeux. Alors, voici ce que la parole de Dieu va nous dire. Ce sont des pistes, des réflexions, mais surtout des objectifs, des aspirations qui doivent alimenter nos prières et notre recherche. 1 Corinthiens 14, verset 1, recherchez l'amour. Recherchez l'amour. Recherchez l'amour. Romains 12, verset 17, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. C'est ça le royaume de Dieu. C'est ça ce qui est juste aux yeux du Seigneur. Ce qui est bien devant tous les hommes. 1 Thessaloniciens 5,15, recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Hébreux 12,14, recherchez la paix avec tous, la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sophonie 2, 3, recherchez la justice, recherchez l'humilité. Colossiens 3,1, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. 1 Corinthiens 12, 31, aspirez aux dons les meilleurs, c'est-à-dire ceux qui répondront aux besoins présents. Aspirez aux dons de prophétie, etc., etc. On s'aperçoit que le royaume de Dieu et ce qui est juste aux yeux de Dieu peut se résumer à ce commandement qu'on connaît tous.
tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Les valeurs spirituelles et les valeurs morales du royaume de Dieu, finalement, tout est centré sur l'amour que l'on doit au prochain et à Dieu. À Dieu et au prochain. Tout le royaume de Dieu, finalement, c'est de se tourner vers les autres et de leur faire du bien. Et ça, c'est pas évident que ce soit notre recherche première dans nos prières. On comprend mieux maintenant pourquoi Jésus dira à cette église, « Si tu ne te repens pas, je te vomirai de ma bouche. » Parce que c'est bien souvent l'esprit de ce monde qui nous anime, même dans nos prières, à rechercher auprès de Dieu une totale satisfaction pour nos propres vies personnelles. L'esprit de ce monde. L'esprit de ce monde. Pourtant, nous, peuple de Dieu, nous qui recherchons le royaume de Dieu, l'Esprit de Dieu va nous conduire sur d'autres chemins. Celui d'être des bénédictions pour les autres. C'est plus centré sur nous, c'est centré sur les autres. C'est ça le royaume de Dieu et sa justice. Écoutez l'apôtre Jean, dans Parole vivante, 1 Jean 2, 17. « N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'a pas de place dans son cœur. En effet, tout ce qui fait partie du monde, c'est-à-dire les mauvais désirs de l'homme livré à lui-même, la soif de voir et de posséder, ce qui attire nos yeux, ainsi que l'orgueil inspiré par les richesses et la puissance, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or le monde, et avec tous ses attraits, est voué à la disparition. Tout ce que les hommes convoitent passera, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. » Il est impossible pour le chrétien d'aimer sa vie et le Seigneur en même temps. Un jour, il y aura un choix à faire. Si j'aime le Seigneur, alors c'est le royaume de Dieu que je rechercherai. Mais si je préfère ma vie, c'est ma satisfaction que je rechercherai auprès du Seigneur. Combien nous avons besoin, vraiment, de comprendre et de discerner quel esprit nous anime. Qu'est-ce que je cherche auprès du Seigneur? À être une bénédiction auprès des autres, que ce soit dans l'Église ou même en dehors de l'Église, ou simplement à être servi par Dieu pour que ma vie soit plus agréable. Alors entendons ce que l'Esprit essaie de dire à l'Église et discernons la voix du bon berger, nous mettre en garde, repentez-vous et revenez à Christ pour racheter auprès de lui les vraies richesses, celles qui seront éternelles et celles qui vont faire du bien aux autres. Sinon, Jésus nous vomira de sa bouche. Je termine avec ce texte, Hébreux 4, verset 7. Aujourd'hui, ce matin, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. La voix du bon berger n'est pas là pour culpabiliser. La voix du bon berger n'est pas là pour écraser. La voix du bon berger n'est pas là pour accuser ou condamner. Mais parfois, parce que c'est nécessaire, pour reprendre et corriger. Particulièrement quand la brebis s'est égarée sur le chemin de l'éternité. Soyons des brebis dociles, souples, obéissantes, sachant reconnaître la voix du bon berger. Apprenons, et ce n'est pas naturel, et nous avons besoin de l'apprendre. Apprenons à nous laisser conduire par la voix du bon berger. Les brebis du Seigneur sauront la reconnaître. Matthieu 13, 15. Le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé les yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent, c'est-à-dire qu'ils ne reviennent au Seigneur et que je ne les guérisse. Matthieu 13, 16. Mais heureux
sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent, alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Je terminerai ce message ce matin avec cette scène des évangiles qu'on connaît tous, mais on a besoin de vraiment se l'appliquer avec la plus grande intégrité pour savoir se situer. Est-ce que je suis Marthe ou est-ce que je suis Marie? Luc 10, 38, version Semeur. Pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s'asseoir aux pieds de Jésus et elle écoutait ce qu'il disait. Elle l'écoutait, elle a pris le temps d'écouter Jésus. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, cela ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir? Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. » Écouter la voix du bon berger pour lui obéir sera la meilleure part que personne ne pourra nous enlever. Fermons nos yeux et prions le Seigneur. Jésus, nous t'adorons. Jésus, merci parce que tu es le bon berger. Merci Jésus parce que tu es venu nous chercher. Nous étions des brebis errantes. Et tu nous as intégrés dans le troupeau. Et aujourd'hui, tu veux nous conduire sur le chemin de l'éternité. Ô Seigneur, donne-nous, oui, donne-nous des oreilles capables d'entendre ta voix. Les voix sont si multiples autour de nous. Et nous-mêmes, parfois, nous nous convainquons de choses qui pourraient même venir de toi. Seigneur, donne-nous les bonnes oreilles pour entendre ta voix et pour corriger, pour rectifier nos pas qui parfois, bien malgré nous, s'éloignent du chemin que tu as tracé. Oui, Jésus, c'est sur ton chemin que nous voulons être trouvés. Oui, Jésus, nous voulons apprendre à nous laisser conduire au son de ta voix. Alors notre Dieu, oui, sois béni Jésus. Nous voulons nous rendre dociles. Nous voulons nous mettre à ton école. Nous voulons apprendre à suivre tes instructions. Oui, donne-nous les oreilles capables d'écouter ta voix. Merci Jésus. Amen. Soyez bénis. Amen. Prosternons-nous devant le roi, fléchissons le genou devant le Père. Prosternons-nous devant le roi, fléchissons le genou devant le Père. Car frères et sœurs, je voudrais lire avec vous Éphésiens 4, verset 1er. Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment
de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé, à savoir, soyez toujours humbles, empreints de douceur et patients, supportez-vous les uns les autres avec amour. Bien que physiquement prisonnier, on peut dire que Paul vivait dans une liberté de l'esprit absolue. C'est dans les ténèbres de la prison que Paul reçut la plus grande lumière à propos des vérités célestes. Dans l'étroitesse de son rayon d'action, Paul reçut de la part de Dieu la plus vaste connaissance. Dans la captivité qui était la sienne, Dieu lui révéla la plus grande liberté des enfants de Dieu. Alléluia. Je pense que la captivité est une de ces situations voulues et utilisées par le Saint-Esprit pour nous laisser entrevoir que le chrétien n'a pas de promesses pour ici-bas, mais des promesses spirituelles et célestes. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que les lettres doctrinales disent très peu de choses sur notre bien-être physique, mais elles disent beaucoup de choses sur la souffrance, la persécution, la faim et le dénuement, la pénurie et la mort, l'hostilité et les attaques. Les promesses n'ont pas pour objectif notre bien-être matériel ici sur terre, mais elles parlent principalement de bien spirituel et de bénédiction dans les lieux célestes et l'éternité. Un autre point à prendre en considération est que Dieu veut nous adresser des encouragements pour notre vie sur terre. Il veut que nous ayons dès maintenant un avant-goût de l'éternité, ce qui correspond à un hors-d'œuvre avant le plat principal. C'est une sorte d'acompte que Dieu nous donne sur le salut définitif. Et pour cette gloire à venir, le Saint-Esprit nous est donné au titre de gage et de garantie. Éphésiens 1,13, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit promis, lequel est un gage pour notre héritage. Pour nous, les enfants de Dieu, plus nous sommes dans l'Esprit du Seigneur, et plus l'avenir devient pour nous présent, et plus nous sommes à même de saisir les paroles prophétiques et de prêter l'oreille à Dieu qui parle. Hébreux, chapitre 1, verset 2, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il convient de noter ici deux choses. Paul transmet dans sa lettre aux Éphésiens deux choses qui lui tiennent à cœur. Premièrement, il souhaite rappeler aux chrétiens les bénédictions insondables dont ils sont l'objet en Jésus-Christ. Béni soit Dieu, vous connaissez le texte, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et si dans la lettre aux Colossiens, l'accent est mis sur la grandeur de Christ et sa gloire, la lettre aux Éphésiens souligne la grandeur et la gloire de ceux qui croient en lui. Alléluia. Enfin, deuxièmement, Paul souhaite ici stimuler les chrétiens à être fidèles en mettant leur foi en pratique. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé, à savoir rester toujours humble, doux et patient, et se supporter les uns les autres avec amour. Avant de se retrouver très bientôt pour le culte commun, que Dieu bénisse nos oreilles spirituelles.